Nous avons une remise de prix. J'appelle donc sur la tribune Jean-Louis Cocus, qui est membre du bureau du Conseil national des barreaux, qui va remettre un prix à M. Dorothée Kossi-Sosa, qui est secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Merci infiniment. Monsieur le professeur, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA, mon cher confrère, j'ai le grand honneur de vous remettre aujourd'hui, au nom du Conseil national des barreaux, c'est-à-dire au nom du barreau de France, le prix de l'avocat, acteur de l'économie. L'OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, je le dis pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore cette prestigieuse institution internationale, c'est le résultat d'un formidable pari concrétisé par le traité de Port-Louis il y a 21 ans, qui est de réunir actuellement 17 États d'Afrique de l'Ouest, en majorité francophone, mais pas tous, car il y a 4 langues de travail à l'OHADA, de les réunir pour qu'ils fassent quelques abandons de souveraineté, moyennant quoi, une harmonisation du droit des affaires permet de sécuriser les rapports juridiques et les investissements dans cette zone de cette Afrique qui actuellement, saluons-le, est en plein développement. Après donc une carrière à la fois universitaire et politique, vous êtes placé en 2011, monsieur le secrétaire permanent, à la tête de cette organisation et qui, il faut bien le dire, requiert certes de la science juridique, mais, et là votre curriculum vitae vous y aide, beaucoup de diplomatie également. Je rappelle que l'OHADA, ce sont actuellement 9 actes uniformes, dont le dernier qui concerne le droit des sociétés vient d'être remis à jour, que le droit de l'OHADA vient, sous votre impulsion, d'être admis dans les facultés de droit françaises qui vont développer des masters, je crois, de droit de l'OHADA et des diplômes de droit de l'OHADA. Il y a 1 an et quelques jours, j'avais l'honneur, en compagnie de mon ami et collègue au Conseil national des barreaux, Christian Leroy, de représenter le président Burguburu aux 20 ans de l'OHADA à Ouagadougou. Et puis Ouagadougou, je salue ici son bâtonnier que j'ai aperçu tout à l'heure, le bâtonnier Traoré. Ouagadougou, le barreau du Burkina Faso, a créé des liens sous le bâtonnat de Madame Myriam Picaud, actuellement présidente de commission de notre Conseil national des barreaux, il y a un certain nombre d'années, et 2 confrères, Pierre Fronton et Thierry Bonnet, représentaient à ces travaux tout à fait intéressants, tout à fait passionnants, spécifiquement le barreau de Lyon, tandis que Christian et moi-même représentions le Conseil national des barreaux. Nous avons pris beaucoup d'intérêt à cette réunion. Nous nous sommes dit qu'il convenait de continuer d'entretenir des liens amicaux avec tous ces barreaux, des liens amicaux avec l'OHADA, mais qu'il fallait aussi que les avocats français sachent mieux s'investir et apporter aux travaux permanents de l'OHADA ce qu'on appelle maintenant, d'un mot à la mode, leur expertise, et en tout cas leur expérience et leur science du droit. Pendant 3 jours, monsieur Dorothée Kossi-Sosa, j'ai été très étonné, car il y avait évidemment énormément de juristes à cette réunion de Ouagadougou. J'étais très étonné parce que personne ne m'a dit de mal de vous. Tout le monde m'en a dit du bien. Et compte tenu, encore une fois, du nombre d'avocats qu'il y avait, ça m'a étonné. J'ai trouvé que c'était rare. Ça veut dire que vous êtes reconnu et salué par vos pairs, par vos interlocuteurs, par les hauts magistrats de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA comme un animateur hors pair. Dès lors, pour nous, il n'y a eu aucun doute. Les délibérations ont été très courtes. Nous avons, à l'unanimité, décidé de vous accorder, de vous remettre ce prix d'avocat acteur de l'économie
que voici et que je vous remets avec la plus grande joie et la plus grande amitié. Photo, là. Photo, monsieur le secrétaire permanent, là, sur l'éternité. Je vais pas parler du concours de l'État. Mesdames et messieurs les bâtonniers, chers confrères, la tradition en France, c'est de ne rien dire quand on reçoit une décoration. Mais permettez-moi, je suis quand même devant les hommes et les femmes de parole, de dire quelques mots. Rassurez-vous, quelques mots, pas plus de 4 minutes, on m'a dit. Je voudrais d'abord dire que je reçois ce prix au nom des institutions et des organes de l'OHADA. Et je considère surtout que c'est un rendez-vous que nous prenons pour l'avenir des relations que nous tentons de bâtir entre les barreaux français et les barreaux des pays francophones d'Afrique, et plus généralement des pays membres de l'OHADA, qui sont plus que francophones, majoritairement francophones, et qui ont leur souche, le droit OHADA, sa souche dans le droit continental européen, et peut-être, ne craignons pas de le dire, sa souche dans le droit français. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à ceux qui n'en savent pas encore quelque chose, que l'OHADA, effectivement, c'est 17 États d'Afrique, que c'est plus de 200 millions d'habitants, et que depuis 20 ans que nous existons, l'OHADA nous a montré que le droit peut produire des résultats économiques. Puisque en 1993, quand on a créé l'OHADA, nous étions dans une phase économique complètement négative. Et qu'aujourd'hui, tous les pays membres de l'OHADA sont en progression. Tout pays de l'OHADA aujourd'hui tourne avec son taux de croissance autour de 5% l'an. Il y en a qui vont jusqu'à 2 chiffres de croissance. Vous pouvez le voir sur Internet. Nous considérons que, sans nous introduire un peu trop imprudemment dans vos débats, que le droit, pour nous, a apporté des résultats en termes économiques. Et il y a 1 an, et Maître était là, avec la délégation du Conseil national des barreaux, nous avons fait le bilan. On a fait une étude économique de l'impact de l'OHADA. Et on a vu ce que l'OHADA a apporté. Donc je peux vous dire que le droit peut produire des résultats. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de travailler avec le Conseil national des barreaux. Nous voulons être proches des avocats français. D'abord parce que, par notre héritage juridique, eh bien, nous assumons les mêmes réalités. Mais qu'en plus, au-delà de l'avocat, c'est l'entreprise qui est visée. Nous recherchons des investissements. Et nous pensons que si nous n'avions pas amélioré notre système de droit, on n'aurait pas reçu ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, nous pratiquons du droit continental. Et le débat a eu lieu en ce qui nous concerne. Doing Business avait dit au départ, oh voilà les pauvres Africains, les voilà qui sont ligotés par le droit continental, ils vont pas aller bien loin. Donc la réforme qu'ils recherchent, eh bien, ne sera pas ce qui est recherché véritablement. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est encore la même Banque mondiale qui nous soutient. C'est notre premier partenaire économique, la Banque mondiale, aujourd'hui. Et pour vous donner l'exemple très précis, la Banque mondiale a calculé que si la RDC, la République démocratique du Congo, qui est quand même un pays considérable, plus de 70 millions d'habitants, plus d'1 million de kilomètres carrés, avec plein de potentiel minier, ils ont calculé que si la RDC doit faire des lois pour arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui dans le système OHADA, en 10 ans, le pays n'y arriverait pas. Et donc pour eux, l'OHADA est un accélérateur dans ce domaine. C'est pour cela que la RDC a choisi de rejoindre l'OHADA. Donc c'est le pays qui nous a rejoints en 2012 et qui a porté notre nombre total à 17 pays. On va parler de l'OHADA cet après-midi, mais je peux vous assurer que pour nous, le droit, les praticiens du droit, ceux qui pensent au droit, nous ont beaucoup apporté et nous pouvons nous en féliciter. Et je crois que si aujourd'hui vous reconnaissez le mérite qui serait le mien, eh bien c'est d'abord le mérite de tous ceux qui, de toutes celles qui, de près ou de loin,
ont travaillé à cette réalisation. Je vous remercie.